Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Écoutez, je viens de me mettre sur la terrasse et regarder ce que j'ai sur la terrasse, une plume. Donc je vous l'offre en cadeau, un petit signe de l'univers pour vous dire, prenez soin de vous et accordez-vous la vie que vous méritez. Vraiment un message de protection pour moi et pour vous aujourd'hui en cette belle journée. Même s'il n'y a pas de soleil à l'extérieur, le soleil est dans notre cœur. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle de l'heure de la sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on peut nous parler du signe de la balance. En tout cas, là, il est question d'équilibre, comment dire, de monter dans vos vibrations, de monter dans vos énergies. Vous êtes en train de prendre un nouveau tournant dans votre vie. Vous êtes en plein apprentissage pour certaines d'entre vous. Vous apprenez tout simplement à fonctionner différemment, à poser de nouvelles bases dans ce que vous voulez et à comprendre également des choses concernant votre passé. Ici, on vous parle d'honorer le passé. J'aimerais savoir pourquoi et apprécier. D'accord. Alors, ok, j'ai compris. Comme vous êtes en plein travail sur vous et que vous commencez à vous connecter à la spiritualité, avant, vous étiez dans le regret par rapport au passé. Vous aviez peut-être tendance à ruminer, à ressasser, voire à regretter. Désormais, vous vous dites finalement, c'est ce passé-là qui fait de moi la personne que je suis actuellement. Donc, il y a une question aussi de se réconcilier avec vous, peut-être de se réconcilier aussi avec certaines personnes de votre passé. En tout cas, un sentiment de paix, vraiment, qui commence à émerger en vous. Ouais, regardez. Récompense de soi-même. Se mettre en priorité, s'auto-congratuler. Alors vous allez me dire, dit comme ça fait un peu bizarre en fait. Mais nous avons le droit d'être fiers de nous. Nous avons le droit à un moment de dire, finalement, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Ce que je suis, c'est pas mal. Et souvent, on ne se le dit pas. On a surtout tendance à être exigeant envers nous, à se critiquer, et à se punir, voire des fois par nos comportements. Et c'est inconscient à se punir par rapport à des choses qu'on aurait faites. Et là, on vous dit, non, vous changez complètement de point de vue. Vous sortez des illusions aussi. Alors, des illusions concernant quel sujet? Ok. En fait, ok. L'illusion, c'était croire que votre vie, elle était jouée d'avance, que finalement, ce qui vous arrivait, c'était une fatalité, que vous n'aviez pas de prise, que vous ne pouviez rien changer. Et là, maintenant, vous devenez créateur ou créatrice de votre vie. Ça, c'est vraiment, vraiment le très, très grand et beau changement. Et on vous parle de commencement, on vous parle de nouveau départ. Parfait. Bon, vraiment, aujourd'hui, vous êtes dans des énergies de création, des prises de conscience, des avancées. Ok, allez, je vais continuer avec l'oracle puisqu'on est dans les sorcières. Là, je vais prendre l'oracle des saisons de la sorcière. C'est parti. Raconter des histoires. Tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. Oui. Vous faites preuve désormais d'authenticité envers vous-même. Vous vous acceptez de mieux en mieux tel que vous êtes. Vous arrêtez aussi de vous raconter des histoires. Je pense aussi concernant le passé. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et surtout, vous les acceptez telles qu'elles sont. Ici, la Vierge Marie, dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce. Sur ton sein sur lequel elle murmure s'endort l'œil de l'hiver. Vous sortez
de l'obscurité. Vous sortez de la froideur. Vous sortez d'une période de stagnation dans laquelle vous n'arriviez plus à vous projeter, dans laquelle vous n'arriviez plus à, à avancer, à y voir clair. Maintenant, vous vous sentez porté, vous vous sentez protégé. Vraiment, là, dans ce tirage, j'ai des énergies absolument magnifiques. Puis ça a commencé avec cette plume-là qui est venue se poser sur mon tapis de voyance. C'est magnifique. Alors, 9 de coupe. Regardez, si vous n'y êtes pas déjà, regardez ce qui vous attend. Ce qui vous attend et ce que vous visez désormais, c'est l'harmonie. L'harmonie dans les sentiments, l'harmonie dans vos sensations. C'est le fait de vous sentir tout simplement en paix, de profiter de votre temps, d'arrêter aussi d'obscurcir vos pensées négatives, les pensées, de vous laisser happer par tout le négatif. Ici, il y en a parmi vous qui ont besoin de s'évader, qui ont besoin de prendre un temps de repos, de prendre un temps de recul, de prendre un temps d'introspection. Il y en a parmi vous qui ont envie de partir du contexte dans lequel ils se trouvent. Hein. Oui, cavalier de denier. Vous avez vraiment besoin, ça, là c'est même pas une envie, vous avez besoin maintenant de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous. Il y a aussi un autre message, c'est besoin d'établir un ordre de priorité. Là vraiment vous avez fait déjà beaucoup de tri dans votre vie et c'est comme si un petit peu, je dis bien un petit peu, vous recommenciez à zéro. Voyez, vous avez envie de tout... Waouh! Le monde. Comment vous dire? Le monde et le 9 de Pentacle. Ce qui est certain, là, ce qui est clair dans ce tirage, c'est que pour ceux et celles qui se sentent concernés, vos projets vont aboutir. Que ce soit des projets de voyage, que ce soit des projets de construction en tout genre. Là, vraiment, vous allez mettre toute votre énergie au service de ces réalisations qui vont vous épanouir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de... Vous n'avez plus envie. Voilà, vous n'avez plus envie de vous laisser freiner. Ben, voilà. Le 8 d'épée, il est tombé à l'envers. C'est-à-dire, vous voyez, cette carte 8 d'épée, c'est la carte des blocages, la carte de tout ce qui vous enferme, de ce qui vous emprisonne. Ça n'est plus possible. Vous ne l'acceptez plus, vous n'en voulez plus. Et c'est très très bon. Mais maintenant, vous avez compris aussi qu'il ne servait à rien d'accuser les autres, qu'il ne servait à rien de rester sur le passé et entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de se trouver des excuses. Non, vous avez compris que effectivement, par le passé, il y a des choses qui ont bloqué, mais que le passé maintenant, désormais, doit rester au passé. Ici, on a les sentiments qui débordent. Hein. Alors, soit vous avez envie de retrouver quelqu'un dans le domaine sentimental. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez envie de vérité. Vous avez envie de sentiments, vous avez besoin, vous avez envie d'amour. Et c'est ce qui compte hein, désormais pour vous. La tour. Ok, la tour. J'adore. Alors, pour les célibataires, il pourrait y avoir un coup de foudre, là, vraiment. Alors, avec l'as de coupe, la tour et l'as de denier, comment vous dire qu'il y en a pour qui l'amour va être au rendez-vous, mais ça va être une surprise, quelque chose de totalement, alors, désiré, certes, quelque chose dont vous avez vraiment envie ou vous vous dites, si vous avez tout accompli matériellement parlant, vous vous dites, ben, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, ce serait d'avoir quelqu'un à mes côtés. Et là, on vous dit, attendez-vous à du lourd, attendez-vous à un grand chamboulement dans votre vie, parce que là, j'ai quelqu'un qui arrive hein, et vous allez être récompensé, le succès est au rendez-vous. Encore une fois, c'est hallucinant. Ah non, c'était pas l'as de coupe, c'était le battleur et là j'ai l'as de coupe. Alors regardez ça.
Vous en voulez, vous, du sentimental? Eh ben, je vous en donne. Voilà, je vous donne de l'amour. Regardez, le battleur, l'as de coupe. Et ici, la tour sur l'as de denier, c'est clairement ça. Tout ce qui est sentiment, tout ce qui est vraie richesse intérieure, il n'y a que ça maintenant qui compte pour vous. Vous voyez, vous n'avez plus envie de vous attarder sur des considérations simplement matérielles ou comment dire, d'alimenter vos angoisses. Maintenant, non, c'est terminé. Vous voulez des rapports sains. Alors, dans le couple, dans le sentimental, mais aussi dans vos relations, dans votre famille. Vous coupez avec tout ce qui est aussi apparence, illusion, obligation. Non, maintenant, c'est plus du tout de mise. Ouais, l'as de bâton. Pendant longtemps, là, j'ai quand même l'as de bâton à l'envers que je vais remettre à l'endroit. Je vous explique. Je pense que pendant longtemps, vous sentiez que vous étiez mené à ça, emmené vers le changement, vers une autre façon de vivre, mais je pense que délibérément, alors peut-être par peur, peut-être par doute, etc., vous êtes resté dans une situation dont vous saviez qu'elle ne vous convenait plus. Et vous avez refusé de prendre la décision d'aller vers cette nouvelle façon de vivre. Maintenant, vous reprenez le pouvoir et vous prenez la véritable décision d'être en paix et d'aller vers votre meilleure vie. Ok. Avec le 3 de bâton, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez sûrement. C'est-à-dire quand je dis vous ne savez pas où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous ferait plaisir, vous savez voilà, que vous pouvez le réaliser matériellement, mais comment dire, dans les détails, vous voyez, en fait, vous vous projetez sans vous projeter. Vous dites, je veux quelque chose de nouveau, mais avant, il fallait, votre façon d'être, c'était d'abord je vois et ensuite je crois. Et maintenant, vous basculez et vous dites, bah maintenant, je crois que c'est possible et par la suite, je vais voir, je sais que ça va se réaliser. Vous n'êtes plus du tout dans le même état d'esprit et c'est pour ça que vous allez attirer aussi cette nouvelle vie parce que désormais, vous osez prendre le risque, vous osez y aller, vous avez des bases solides et maintenant, vous ne demandez qu'à rêver et qu'à avancer. Ici, avec le 3 de denier, on vous dit que ce que vous entreprenez, de toute façon, sera couronné de succès. Alors, le 4 et les amoureux. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, j'ai compris. Sur le plan sentimental, n'oubliez pas, ça concernera que certaines d'entre vous, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Sur le plan sentimental, vous avez eu besoin d'une période de pause. Vous avez eu besoin d'une période d'introspection. Je pense qu'aussi, pour certaines, vous avez vécu une séparation qui vous a fait réfléchir, qui vous a fait rebasculer vers la volonté de faire différemment les choses, de vivre différemment les choses. Et là, on vous dit, c'est parce que vous avez fait cette introspection, c'est parce que vous avez vécu cet événement et cette souffrance que désormais vous attirez le vrai lien des amoureux. Le vrai lien des amoureux, je vous dis, pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont des difficultés, qui rencontrent des difficultés dans leur foyer, c'est une remise en question, une remise à plat et vous dire, je ne veux plus, si je suis en couple, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'avancer à deux, je ne veux plus stagner par rapport à l'autre, je ne veux plus me fondre uniquement dans les désirs
de l'autre. Donc là, vraiment, il y a une prise de conscience que vous avez faite et qui vous amène vers le meilleur. On vous dit qu'il y a une rencontre, hein, je vous le confirme. Il y a une rencontre qui se prépare pour vous. Une rencontre ou des retrouvailles, quelque chose de très très beau, quelque chose qui a tardé ici avec le cavalier de bâton. Alors, on a vu tout à l'heure que l'as de bâton était tombé à l'envers et je vous disais, il y a une décision que vous avez tardé à prendre. C'est peut-être par rapport justement à votre vie de couple qui prenait un peu des travers qui ne vous convenaient plus. Vous avez peut-être tardé à quitter ou à mettre les choses au point. Là, vous l'avez fait et c'est ce qui va faire avancer les choses. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes poussé à le faire et c'est ce qui va vous faire évoluer. Ici, nous avons le 2 d'épée, c'est la question du choix, le choix, la justice. De toute façon, vous êtes guidé par la justice divine, vous êtes guidé pour faire le choix de vous choisir. Alors c'est ce que je dis tout le temps. Encore une fois, donnez-vous la priorité. Ça ne veut en aucun cas dire que vous êtes égoïste. C'est pas du tout, mais alors pas du tout de ça dont il s'agit. C'est simplement que vous avez le droit de vous accorder la vie qui vous convient vraiment et d'avoir avec vous des personnes qui sont dans la même optique de vous, de ne plus vous laisser freiner, de ne plus vous laisser, de ne plus stagner si vous avez envie d'avancer. Évidemment, si vous êtes dans un contexte et que finalement vous dites non, finalement, moi je suis bien comme je suis, c'est que ce tirage ne vous concerne pas. C'est que tout va bien dans votre vie et c'est fabuleux. Mais dans ce tirage, on a vraiment des personnes qui ont besoin d'ailleurs, qui ont besoin d'évoluer, qui ont vraiment besoin de se réaliser, de réaliser aussi leurs rêves. Avec la carte de l'étoile, il y a, je vous disais, des projets à concrétiser, un rêve à accomplir. Et lorsque je vous parlais de cette rencontre sentimentale, ça peut faire partie d'un de vos rêves, mais pour moi, dans ce tirage, il n'y a pas que du sentimental, hein. C'est un ensemble. C'est au moment où vous réalisez ce que vous voulez vraiment accomplir et en tout cas que vous allez dans cette direction que vous avez en plus l'amour qui arrive dans votre vie parce que vous êtes réellement aligné. Ouais, les blessures. Les blessures, c'est ce qui nous freine à tous. Oula. Et en plus, là, il y a un roi. D'accord, un roi d'épée. Ok, donc, il est possible qu'il y ait eu une personne, homme ou femme, mais en tout cas une énergie masculine, très autoritaire, très castratrice. Ça peut être une femme avec cette énergie-là, qui vous est maintenue longtemps dans des conditionnements, qui est alimenté vos blessures parce que vous avez douté de vous, parce que c'est quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête, parce que voilà. Maintenant, c'est vraiment le schéma que vous fuyez. Voilà, maintenant vous avez juste envie de respirer, d'instants de complicité, mais la relation dominant-dominé, c'est fini. Vous n'en voulez absolument plus. Ouais, ici la carte de l'empereur, hein. D'accord. Vous êtes en pleine reprise de pouvoir. Maintenant, c'est vous qui voulez, vous et vous seul, qui voulez décider de votre vie. Et ça n'est personne qui va vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire et ce que vous ne sentez plus. Allez, le diable, c'est sûr que Diabolito devait sortir. Pendant longtemps aussi, vous avez cru que vous n'étiez pas apte ou plus apte parce que selon les rencontres que l'on fait dans la vie, des fois on perd totalement, mais alors totalement pied. Vous avez été déstabilisé parce que quelqu'un vous a fait croire que vous n'aviez aucune valeur, que vous ne pouviez plus vous en sortir sans lui ou sans elle. Quelqu'un peut-être aussi qui vous a fait plonger sur le plan matériel.
Et donc, vous êtes resté dans ce conditionnement, dans cette illusion que vous ne valiez plus rien et que vous n'étiez pas capable, tout seul ou toute seule, de faire face. Or, maintenant, vous voyez très bien que tout ça, ce n'est que manipulation, ce n'est qu'une erreur et que vous êtes complètement capable et tout à fait à même de vous accorder le 10 de denier, c'est-à-dire de vous accorder la stabilité à tous les niveaux, que vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme à vos côtés pour vous sentir, pour avoir la bonne situation, la belle situation. Absolument pas, vous pouvez tout construire seul. Mais je pense que comme vous étiez en 9 de coupe et quand même en as de denier et en 3 de denier, en fait, c'est quelque chose que vous aviez, que vous saviez, et à un moment, vous avez fait la rencontre qui vous a complètement déstabilisé et qui vous a fait douter de tout. Et maintenant, vous retrouvez justement cette confiance en vous, cet équilibre que cette personne à un moment a pu vous enlever, mais parce que vous étiez dans les blessures, parce que c'est quelqu'un qui a su y faire. Mais maintenant, vous refaites surface et vous retrouvez le chemin. S'il y a une personne comme ça dans votre entourage, on vous dit que pendant un temps, il est plus sain de couper toute communication. Parce que cette personne-là, alors ça peut être un conjoint, une conjointe, mais ça peut être aussi une mère, une sœur, un frère ou un ami, quelqu'un qui vous fasse douter de vous. Et là, on vous dit, pour rester dans votre belle énergie, pour pouvoir avancer, pendant un temps, faites une pause avec cette personne parce que c'est pas quelqu'un qui va vous enrichir, au contraire, c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. Ici, avec la carte du chariot et de la reine de bâton, vous avez de toute façon un autre chemin à prendre, le chemin de votre cœur, le chemin de vos passions, et c'est exactement ce que vous allez faire, et regardez à quoi ça vous mène, à la roue de la fortune. Vous savez, parfois, les gens que l'on rencontre, et notamment ces vampires-là, énergétiques, et même des vampires même physiques, parce que ces gens-là, ils peuvent nous affaiblir physiquement, nous mettre dans des états pas possibles. Mais ces gens-là ont une qualité, c'est que ce sont de bons détecteurs. Je m'explique, c'est-à-dire que cette personne qui a essayé de vous enfermer, entre guillemets, qui vous a fait douter de vous et qui vous a fait tomber aussi bas, elle l'a fait parce qu'elle a vu chez vous le potentiel dont vous-même vous n'étiez pas conscient ou consciente. C'est la seule qualité, et c'est quelqu'un qui vous a fait tomber tellement bas que maintenant, comme ça vous coûte de remonter à tout niveau, c'est très difficile. Là, vous prenez enfin conscience de votre valeur. C'est le seul côté positif de ce genre de rencontre, mais c'est quand même un côté très, très, très positif. Parce que là, c'est quelqu'un qui vous a freiné, mais sachez que cet homme-là ou cette femme-là, elle a pris le meilleur de vous, mais vous avez tellement de ressources, tellement de potentiel qu'elle n'a pas pu vous laisser à terre, ou qu'il n'a pas pu vous laisser à terre, parce que vous êtes comme le phénix, vous renaissez. Mais ça, à un moment dans votre vie, vous l'avez perdu de vue. À un moment de votre vie, vous êtes oublié, parce que des fois, la vie nous mène sur des pentes tellement glissantes et on est tellement la tête dans le guidon et on s'oublie, on perd pied. Et c'est à ce moment-là que ces gens arrivent dans notre vie et qui nous mettent encore plus bas, qui nous tirent vers le fond. Sauf que vous avez toutes les capacités de remonter, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, prenez conscience que tout ça finalement c'est un mal pour un bien. Mais pour pouvoir réellement construire, pour pouvoir réellement vous construire, il est temps d'en finir. Alors, je vous dis, mettez une pause avec cette personne. En tout cas, si c'est la personne de votre cœur et que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous séparer, là, on vous encourage vivement à garder
la distance, le temps de pouvoir vous retrouver. Parce que n'oubliez pas que ces gens-là aussi, ils font un lavage de cerveau. Ces gens-là, ils sont là, toujours présents, ils distillent leur venin, des petites phrases. Et si vous restez en contact, cette personne-là, elle ne va pas vous permettre de vous élever. C'est comme si à chaque fois, vous alliez mettre... Il y a une marche à gravir sur l'escalier et puis finalement, c'est avec cette personne, l'escalator devient, vous savez, comme il y a des escalators où les marches, elles s'aplatissent finalement et ça devient tout lisse. Et quand c'est lisse, quand une paroi est lisse, vous ne pouvez plus grimper. Et ces gens-là, ils rendent la paroi de votre vie lisse. Et tout ce que vous pouvez faire, en fait, c'est ne vous agripper à rien et glisser vers le gouffre, glisser vers eux. Et au moment où vous n'aurez plus rien à leur donner, ils vont vous laisser comme une vieille chaussette et aller prendre un autre pigeon ou une autre proie. Donc une fois que vous prenez conscience de ça et que vous vous dites, si c'est ce que vous vivez, encore une fois, si c'est pas ce que vous vivez, que vous êtes célibataire et que vous avancez plein de projets ou pleines de projets dans votre vie, là on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, une très belle rencontre qui arrive. Mais si actuellement vous êtes dans une situation où vous sentez bien qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaie de faire tout ce que je vous ai dit, là, prenez bien conscience que cette personne ne vous permettra jamais, et je dis bien jamais, de franchir les étapes pour construire votre vie, parce que c'est quelqu'un que ça n'arrange pas. Ok ? Donc là, on vous dit que la pause s'impose pour ceux et celles qui sont concernés. 8 de denier. Ok. Et le soleil. Quand vous arrêtez de procrastiner, quand vous mettez des choses en place pour vous, des choses, encore une fois, matérielles. Alors, quand je dis des choses matérielles, ça peut être faire un voyage, ça peut être reprendre une activité sportive, créative, etc. Ça peut être vous concentrer, faire les travaux dans votre maison que vous avez longtemps retardés. Mais quand vous commencez à nouveau à vous projeter pour vous faire du bien, on vous dit que tout devient plus fluide. Ici, avec la carte du soleil, c'est comme ça que vous attirez le succès. Hein. On vous parle encore une fois de nouveaux départs avec cette nouvelle énergie créatrice de votre vie. Encore une fois, pour les célibataires, une rencontre, une déclaration d'amour, quelque chose de tout joli qui arrive vers vous. Et vous voyez en fait, dans ce tarot, dans la coupe, il y a un poisson. Le poisson qui est signe de l'abondance. Donc c'est vraiment, une fois que vous êtes dans ces belles énergies, vous attirez l'abondance, y compris sur le plan sentimental. Exit la solitude, le goût de l'ermite, c'est fini. Bon, et regardez, voilà, je vais m'arrêter là sur ce tirage. Et là, on vous dit que vous êtes en route vers vraiment un très bel accomplissement à tout niveau, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan sentimental. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. Je m'excuse encore pour le souci technique d'hier, mais j'ai pas pu publier. Bref. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Gros bisous à tous. Ciao.